Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, ma chère communauté. Merci à vous pour votre présence, vos messages, vos mots doux, vos encouragements, ça me touche vraiment. Merci à vous d'être là. Aujourd'hui, on va parler de vos rêves et la nature de vos rêves et ce que vos guides tentent de vous dire à travers vos rêves. Quels sont les messages de vos rêves? Qu'est-ce qu'ils essayent de vous dire? Pourquoi avez-vous ce type de rêve? Donc voilà, c'est une guidance, c'est la première fois que je fais ce type de guidance, mais pourtant c'est vraiment des sujets, tout le monde du rêve, le monde onirique est un sujet qui me parle en particulier. Parce qu'effectivement je suis à même de faire des voyages astro et des rêves assez florissants et assez marquants, et j'ai beaucoup de messages qui me passent par le biais des rêves. Voilà. Donc on verra d'abord la nature de votre rêve, c'est-à-dire de quoi s'agit-il, en tout cas quel est le domaine, l'atmosphère de vos rêves, et quels sont les messages également qui sous-jacents, si vous voulez, par rapport à ces rêves, les messages des guides, qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire par rapport à ces rêves, qu'est-ce qu'ils tentent de vous dire, d'essayer de vous dire via ces rêves. C'est une guidance générale, ma chère communauté, donc effectivement, si vous voyez que ça ne vous parle pas, notamment en termes de domaine ou atmosphère de rêve que vous avez en ce moment ou dont vous vous questionnez, voilà, c'est que peut-être c'est des messages qui sont pour une autre personne, vous voyez, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, sinon effectivement, vous allez le sentir si ça vous parle, si ça vibre, et voilà, c'est une guidance intemporelle, donc effectivement, vous pouvez la regarder quand vous désirez, lorsque vous tombez par hasard, par surprise sur cette vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 3 cartes du Fantasmagoric Theater Tarot, voilà, le tarot fantasmagorique. Donc groupe numéro 1, c'est tac. Cette carte, c'est la force. Voilà. Groupe numéro 2, c'est cette carte, c'est le page de bâton. Voilà. Et groupe numéro 3, c'est cette carte, c'est le 3 de bâton. Et je ne sais pas si vous observez qu'effectivement on est dans du feu. Alors voilà, pour si vous connaissez ou ne connaissez pas, on est dans les mêmes énergies. Je crois que ma communauté est une grande communauté de créateurs, de passionnés, d'artistes, parce que ce sont des cartes qui ont sauté pour vous, si vous voulez, pour l'appel de cette guidance, quoi, pour être appelé, et ce n'est que du feu, de la passion, de l'artistique, de la création, du désir. Ouais. Voilà, prenez le temps de choisir la carte, la couleur, l'énergie qui vous appelle pour cette guidance. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Tirage en lien avec vos rêves, les messages de vos rêves, quels sont vos rêves, quelle est la nature de vos rêves, et quels sont les messages en fait que les guides tentent de vous apporter via ces rêves, les messages que l'on peut vous apporter via ces rêves, pourquoi ces rêves, voilà cette guidance, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par la force, par cette carte très artistique pour le coup, parce que là c'est vraiment une force, voilà, on n'a pas le lion, le fait d'être dans cette persévérance, cette bienveillance pour puiser dans ses ressources intérieures, on est beaucoup sur un aspect très solaire, voire voilà, il y a quelque chose de très soleil en fait, c'est une force soleil si vous voulez, tout à fait. Donc plutôt joyeuse, on parle de création, on parle d'artistique, vous êtes peut-être des grands artistes, des grands créateurs. En tout cas, les rêves peut-être sont des rêves très foisonnants en couleurs, en monde, en inspiration au niveau de la création artistique. Ça dépend effectivement de votre... vos centres d'intérêt, mais là j'ai vraiment un aspect très... Oui, c'est ça, créateur et artistique. Donc comme vous voyez, en fait, j'avais prétiré 2 cartes, et ça c'est la nature de vos rêves, vous voyez, donc on a tout cet aspect-là aussi de passion, de chakra sacré, de passion vis-à-vis d'une personne. Les 2 cartes, et cette dernière carte aussi oracle, pour voir quelle est la nature de ces rêves. Donc on va commencer par le tarot, ou le 5 de coupe. Appuyé par, c'est vraiment cette personne, cette espèce de fantôme rouge, là, de passion aussi. D'accord. C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, vous voyez, dans la nature de vos rêves, en fait, de quoi s'agit-il, vos rêves, ou actuellement, lorsque vous visionnez la vidéo, ces 2 personnes, elles ont les bras ouverts, hein, donc il y a c'est comme un désir d'ouverture, vous voyez, mais là, c'est dans un aspect très triste, vous voyez, plutôt nostalgique, voilà, en lien avec, il y a une tristesse émotionnelle, vous voyez, liée à, je sais pas, de la séparation, les mémoires d'antan, les souvenirs. Et là, c'est un aspect très joyeux, voire de soleil. Mais c'est comme si ces 2 pôles, en fait, qui s'assemblent en étant des énergies vraiment quasi opposées, je dirais. En tout cas, là, dans ces 2 cartes.
Je ressens beaucoup de choses en fait, mais dans ce que je ressens là au niveau de la nature de vos rêves, il y a quelque chose, il y a un aspect donc très émotionnel en lien avec soit des projets de passion artistique qui n'ont pas pu se réaliser, soit effectivement un lien avec le relationnel, donc soit familial, soit amoureux, qui vous a déçu. Donc en fait, peut-être dans vos rêves, il y a tout cet aspect donc créateur artistique. Moi, je ressens du monde en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens beaucoup de monde en fait. Il y a ces foisonnants de couleurs. Donc il y a beaucoup de monde, il y a un monde peut-être un peu perché. Vous retrouvez des personnes, si vous voulez, dans vos rêves. Et en fait, il y a dans ces rêves-là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un moment où vous êtes déçu par un rejet, par une non-communication, par le fait de ne pas pouvoir vous exprimer au niveau des émotions, le fait de ne pas être reconnu peut-être. Enfin, vous voyez, j'ai tout cet aspect-là. En fait, c'est comme si des milieux, par exemple, soit artistiques, soit créateurs, soit en lien avec l'amour, une personne qui vous passionne, voilà, on a vraiment tous ces milieux-là, cette notion-là. Vous vous retrouvez dans des mondes, en fait, où il y a du monde. En effet, il y a ces personnes-là qui reviennent. Et en fait, il y a peut-être par exemple de l'indifférence par rapport à vous, une sensation de rejet, de la tristesse qui vient par rapport à, je sais pas, voilà, effectivement, un échec du passé, des rejets du passé, vous voyez, une non-considération de votre personne et par exemple de vos capacités, une incapacité à exprimer aussi ce que vous aviez dans le cœur ou même à exprimer ce qu'il y avait en termes de création artistique ou autre. Ouais, vous allez me dire, hein, mais j'ai un peu les deux aspects entre l'émotionnel au niveau sentimental, donc soit en lien avec la famille, soit en lien avec donc l'amour, enfin l'amoureux, l'amoureuse, une personne que vous admirez qui ne vous reconnaît pas, ce genre de choses, soit en lien avec effectivement des inspirations de création, vous voyez, des passions que vous vouliez faire en fait qui n'ont pas pu se réaliser, ça ressort dans vos rêves, parce que c'est très appuyé par un artistique. Ça doit créer aussi en vous, si vous voulez, on a un enchaînement, tu vois, vous voyez, avec ces deux bras ouverts, une sensation d'enfermement, vous voyez, c'est comme si, en fait, il y a le monde, mais il y a un enfermement intérieur dans ce rêve. Peut-être que quand vous vous réveillez, vous pouvez vous sentir un peu triste, vous voyez, un peu lourd. Ça va dépendre peut-être de vos nuits, mais on bascule comme ça dans une sensation de tristesse ou un peu de lourdeur quand vous vous réveillez, parce que je vois des rêves en fait foisonnants, mais en même temps sensation d'être seul face à ce monde en fait, comme une sensation d'enfermement par rapport au monde autour et d'être laissé à l'abandon, de côté, vous voyez. En fait, vos rêves aussi sont en train de vous démontrer, bon là je le vois au niveau nature, tout ce travail de résilience en fait que vous êtes sûrement en train de faire et que vous traversez durant ces rêves. Vous essayez de surpasser ça, de travailler sur ça, de traverser ça par rapport à c'est ça, peut-être des non-communications par rapport au passé, des schémas du passé, des échecs, le fait de ne pas avoir obtenu telle considération par rapport à des capacités créatrices. Vous voyez, comme une tristesse qui demeure et que vous traversez, que vous nettoyez encore durant ces rêves. Il peut y avoir des projets, donc là si on parle d'artistique, de création, qui n'ont pas été aboutis et finis, et pour vous ça pèse quand même encore ça se démontre, ça pèse dans vos rêves, vous voyez, ça ressort. Ouh, la clairvoyance et ce chiffre 8. Ouais, je vais retrouver, donc alors j'ai la clairvoyance, je vais parler dessus, mais avec ce chiffre 8, si vous voulez, je retrouve cette notion de boucle qui revient, si vous voulez, par rapport à, c'est ça encore une fois, peut-être une sensation d'être rejeté, de ne pas avoir pu finaliser un projet, l'amour, si vous voulez, qui a une sensation d'abandon qui est encore là, le fait de ne pas avoir été reconnu, c'est comme une boucle qui ne sort pas, qui revient également dans vos rêves, et c'est peut-être lié à un propre engagement avec vous-même ou avec une personne, donc soit en lien avec vous-même vis-à-vis d'un projet, vous-même vis-à-vis d'une personne, voyez cette notion d'engagement qui fait qu'en fait vous avez pas finaliser un projet ou une relation, il y a quelque chose qui ne s'est pas terminé et ça revient. Pourquoi ? Parce que pour vous la notion d'engagement est quand même présente, elle ressort durant vos rêves et je l'entends vraiment comme ça et c'est comme si en fait ça se nettoyait encore ou ça ressortait parce qu'en fait vous n'avez pas pu finaliser soit cette relation, soit des schémas du passé, soit des tristesses, soit un projet créatif qui
et ça vous peine. Vous voyez ce que je veux dire, ça n'a pas été résolu. La clairvoyance, je vous parlais des voyages astraux que je fais assez régulièrement et des rêves très significatifs. Vous avez des rêves peut-être même éveillés, peut-être que vos capacités de voyage astro se développent énormément durant vos rêves. Lorsque vous dormez, vous êtes en repos, vous voyez clair sur les gens. En fait, c'est là où vous avez peut-être le plus de ressenti, de compréhension de ce qui s'y passe, par rapport à une personne ou par rapport à vos ressentis. Donc je sais, là mon groupe numéro 1, vous allez me dire oui, en effet je fais beaucoup de rêves et c'est assez marquant en fait sur la précision par exemple de mes rêves, sur la profusion dans mes rêves, sur ce qui ressort. C'est peut-être vous êtes dans le même cas que moi, vous avez des rêves qui sont très clairs, donc prêtez attention à tout ce que vous ressentez au matin quand vous vous réveillez, les personnes que vous voyez, qu'est-ce qu'elles vous disent, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle vous dit, quels sont les signes qui peuvent être compris derrière. Là, c'est aussi juste un message de guide pour vous dire que oui, si vous doutez de vos capacités de clairvoyance dans les rêves, non, sachez que c'est très puissant chez vous. C'est très puissant et c'est vraiment peut-être là où vraiment dans le repos, dans le sommeil, au moment des rêves, vous êtes le plus clair finalement, vous voyez extrêmement clair vis-à-vis des gens et de votre propre personne. C'est peut-être aussi vos rêves, là c'est en dehors donc de cette partie-là, des rêves qui mettent en évidence votre clairvoyance, donc avec des rêves prémonitoires, des personnes, vous voyez des personnes que vous ne connaissez pas, c'est peut-être des personnes sûrement que vous allez rencontrer dans cette vie ou peut-être dans une vie future. Vos rêves, ce sont des rêves lucides. Voilà, donc c'est vraiment pour confirmer peut-être ce que vous ressentez ou pour appuyer dessus si vous ne savez pas si c'est vraiment vrai, illusoire, imaginaire. Non, vous pouvez avoir vraiment des signes super importants, des confirmations via vos rêves, mon groupe numéro 1. Donc on va vous voir qu'est-ce que les guides tentent de vous dire via ces rêves-là. Quels sont les messages que les guides en fait aimeraient vous dire via ces rêves? Pourquoi faites-vous ces rêves? Voilà. Quels sont les messages sous-jacents? Qu'est-ce qu'ils tentent de vous dire? Je vais peut-être monter ça comme ça. Okay. Mon groupe numéro 1. Donc pourquoi? Ouh là là. Très bien, excusez-moi. Le jeu est grand. Et donc c'est pas le plus évident pour mélanger, mais ok. Donc on a le 5 de denier. On a la reine de bâton. Bonjour les béliers sagittaires, je ne vous l'avais pas dit. Signe solaire ascendant lunaire. Oui, surtout. Alors après, vous pouvez être Capricorne, Scorpion, mais là j'ai vraiment des signes de feu super importants. Et j'ai le 6 de denier. Ok. Alors, attendez. Alors, je vais retrouver effectivement ce lien du coup relationnel définitivement et à cette activité de création, d'art, peut-être de mise, c'est ça, de création, d'art, le fait de créer par vous-même, quelle que soit l'activité par exemple de travail ou l'activité de passion que vous désirez faire. Mais vraiment, j'ai encore une fois les deux combinés, vous voyez. Donc pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes ici, il y a beaucoup de créateurs. Je vais me répéter aussi, si je l'avais dit en intro, mais c'est assez marquant même dans votre groupe numéro 1. Je ressens le fait que du coup, pourquoi ces rêves en fait reviennent? Parce qu'en fait, c'est vraiment pour faire travailler, je dirais, ou pour mettre en évidence ce qui s'est passé dans le passé, cette sensation de rejet, peut-être le manque même au niveau financier, le fait de ne pas avoir été soutenu dans votre activité de boulot, le fait d'avoir été regardé, regardez, vous voyez, c'est-à-dire un peu spécial cette personne-là, là. Donc là c'est un peu vous, et là il y a les deux autres qui la regardent, qui la jugent, la critiquent, alors surtout si vous êtes dans les milieux artistiques, créatifs, mais quel que soit le milieu, parce qu'en fait même si vous travaillez dans un milieu, je sais pas moi, vous travaillez dans le scientifique, vous pouvez souffrir de sentiments de pas mériter votre place, d'avoir été un peu rejeté, voilà. Et ça ressort pour remettre en évidence, comme vous avez cette clairvoyance dans les yeux, dans
les rêves, pas pour vous faire souffrir, c'est pas du tout l'idée, c'est simplement pour voilà, nettoyer ou traverser cela pour, avec force et bienveillance envers vous-même, pour vous faire reprendre confiance en vous. Ce que les guides tentent de vous dire, c'est que si vous n'êtes pas assez conscient de vos capacités, de votre pouvoir créateur, de ce que vous pouvez offrir, là ils vous les remettent en avant pour vous dire, bah oui, mon groupe numéro 1, vous avez ce statut de reine de bâton et vous pouvez le devenir, mais il faut vraiment reprendre confiance en vous, en vos capacités artistiques, en ce que vous pouvez créer, mettre en avant votre propre voilà, votre propre lumière, ce que vous pouvez créer, donc quelle que soit l'activité de boulot ou de passion, vous pouvez y arriver, donc sans avoir peur effectivement du jugement, de la critique ou en fait de ce qui a pu se passer dans le passé par rapport au rejet, aux sensations de critique, par rapport à votre personne, vous voyez, le fait d'être regardé. Il y a peut-être une peur vraiment effectivement du jugement qui est liée à vous voyez, de la tristesse d'antan en fait, hein, le fait d'avoir été rejeté, le fait d'avoir été critiqué, et donc votre confiance en vous a pris un sacré coup par rapport à cela. Là c'est vraiment donc une remise en avant en fait de vos capacités artistiques créatrices et de vos passions, de qui vous êtes en reine de bâton, pour vous encourager à continuer dans cette voie-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en créant par vous-même, parce qu'elle est au centre, hein, voilà, que vous allez pouvoir être dans ce 6 de denier pour vous expliquer. C'est autant, si vous voulez, une harmonie au niveau financier, hein, donc au niveau du travail. Un 6 de denier, voilà, vous allez donner donc de votre création, de votre personne dans une activité par exemple. Ça peut être en relation et en échange. Vous allez être accompagné de personnes qui sont là pour vous encourager, vous être égal au niveau de l'échange, au niveau des cadeaux, au niveau du monétaire. Ou au niveau relationnel. Donc en fait, j'ai l'impression, j'ai plusieurs messages, mais ces capacités de clairvoyance, vous savez ressentir. Vous avez beaucoup d'inspiration. Utilisez-les, hein, pour créer votre propre activité, pour créer votre vie, pour reprendre confiance en vous. Voilà. Hein. Et également pour ressentir, puisque vous avez ces capacités, avec qui vous pouvez collaborer, de quelle manière vous pouvez collaborer, quelles sont les personnes qui sont honnêtes et justes vis-à-vis de vous. Hein, vous avez ces capacités-là, mon groupe numéro 1. C'est un peu, il y a les deux. Vous avez cette capacité de clairvoyance, vous avez cette capacité de création. Reprenez confiance en vous et en ces capacités-là, mon groupe numéro 1. Parce que vous remontez prenez confiance en vous, votre côté artistique. Donc par exemple, pratiquez si c'est juste de la passion, de la création, ou alors simplement la mise en beauté de votre personne, le fait de prendre soin de votre corps, de votre esthétique, le fait de reprendre confiance en vous au niveau corporel ou émotionnel ou intérieur, bref, va vous amener des personnes qui seront dans la même vibration que vous. Et c'est une réussite, si vous voulez, pour même votre activité de boulot, votre activité de création. C'est vraiment en fait je sais pas comment expliquer ça, mais une invitation en fait à tourner votre regard, non pas sur effectivement, en fait c'est mis en avant cette tristesse, mais ne pas tourner ce regard fixé sur cette peur du regard des gens par exemple, d'être rejeté et donc du coup de ne pas avoir peut-être financièrement votre capacité en étant créateur par vous-même par exemple, vous sentant soit seul, soit effectivement en difficulté financière parce que vous créez par vous-même. Donc du coup, de traverser ce changement, de ne pas vous focaliser dessus, mais vraiment sur votre création même, sur tout ce que vous pouvez faire, parce qu'en fait ça va venir naturellement. Vous allez recevoir la réception de ce que vous proposez. Vous voyez ? Continuez à créer, mon groupe numéro 1, c'est vraiment un message, c'est marqué ici. Je ressens beaucoup les lions, hein, effectivement, avec cette force, mais ouais, beaucoup de lions. Peut-être que voilà, vous êtes beaucoup, donc vous pensez aussi énormément et que vous êtes vraiment beaucoup très peur du changement et il y a aussi cette notion de peur du lendemain. Et alors si on me dit ça, et si en fait finalement ça ne marche pas, et si cette personne elle va dire ça, et finalement si ça fonctionne pas, bah du coup là c'est mon invitation à revenir au moment présent. Ok, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux offrir, qui je suis, reprendre confiance en fait aussi à votre personne sans trop analyser sur le futur, sans trop projeter. On va voir si on peut avoir des messages en plus. Qu'est-ce que les guides tentent de vous dire via ces rêves? Cercle amical, interaction. Ok.
l'homme et la femme mature. C'est le 6 de denier là. D'accord. Je vais juste prendre toutes les cartes et après je vous dis ce que je vois. Construction, réalisation. Ok. Je vais prendre moins une ou deux dernières cartes. Ouais, la maladie, c'est la souffrance corporelle. Ok. La maison, le lieu de vie. J'ai le premier pas et l'impulsion derrière. Alors, j'ai beaucoup de messages, en fait, j'ai des messages qui s'imbriquent et ça va parler à certains, peut-être à d'autres non. J'ai juste avancé ça pour que vous puissiez voir un peu là, toutes les cartes là. Ok, on va commencer par la maladie, souffrance corporelle. Voyez le fait de prendre soin de son corps au niveau de la reine de bâton et de l'esthétique aussi. Là c'est comme je en parlais juste avant. Oui, c'est une invitation si vous voulez à continuer cela. Vous avez besoin peut-être que vous votre vie, vos expériences de vie, peut-être que vous avez des problèmes de santé actuellement. Ne passez pas à côté, comme si c'était peut-être pas utile de s'attarder dessus. Donc je pense que c'est le socle. Déjà, on va commencer par là. Si vous avez des problèmes de santé, même des petits pets, des petites choses, vraiment de ne pas laisser de côté parce que c'est minime par exemple, mais vraiment prendre soin de votre corps et de votre santé physique et morale également. Parce qu'on va commencer par ça, par un corps en santé déjà, hein. Un corps en santé, un corps reposé, un esprit reposé est beaucoup plus propice pour aller de l'avant dans ses projets de maison, de déménagement, de création. Yes, voilà. C'est vraiment super important en numéro 1. La reine de bâton, si vous voulez, elle a confiance, elle reprend confiance en elle. Elle a tout cet aspect aussi esthétique, elle prend soin de son corps, de son esthétique. Vraiment, invitation à continuer à cela. Pas que dans l'esthétique, mais également dans le fait de la guérison de votre corps. Quels que soient les signes en fait. Donc prêtez attention, vous qui êtes très clairvoyant, sur ce que vous ressentez, les signes, et ne pas les laisser de côté, comme si c'était quelque chose qui est pas grand chose. Vous voyez, c'est vraiment important de vous soigner. Donc de prêter attention à tout ce corps qui vous parle donc. On va commencer par là, parce que ça là, on va parler sur la base et le corporel. On a deux cartes, si vous voulez, qui nous parlent de lieu de vie, de construction, de maison. Est-ce que c'est des interrogations que vous avez aussi actuellement, mon groupe numéro 1, sur le fait peut-être de changer de tout au tout avec ces 5-5 c'est vrai que je voyais beaucoup plus sur la notion, si vous voulez, de création, par exemple, d'activité. Mais il peut y avoir aussi une notion effectivement, de lieu de vie avec ce 5 de denier, oui. Si par exemple c'est déjà une idée, quelque chose que vous désirez, alors basez-vous sur aussi ce but-là, c'est-à-dire si vous vouliez par exemple déménager. Peut-être c'est une invitation à faire le premier pas avec cette impulsion de recherche d'un nouveau foyer, d'un nouvel environnement pour pouvoir créer votre activité et la mettre en place. Pourquoi ? Parce que là on parle du socle et de la base, la racine, hein. Vous êtes des créateurs, vous êtes des clairvoyants, vous avez des émotions, il y a tout ça. Par contre c'est vrai que si la base elle n'est pas stable, c'est plus compliqué si vous voulez de faire développer une activité ou de retrouver des relations qui soient saines aussi, un nouvel amour. Ouais. Donc là c'est une invitation si vous voulez effectivement à se poser, être inspiré avec cette maturité d'homme-femme mature pour trouver son lieu d'habitation ou pour ressentir si effectivement l'environnement peut être stable là où vous êtes ou non pour développer votre activité, retrouver une nouvelle personne, rencontrer des nouvelles personnes qui vous entourent, quel est votre environnement, toute cette analyse-là, vous voyez. Donc peut-être qu'effectivement les rêves aussi, vous voyez, donc avec cette force, cette sensation d'enfermement de 5 de coupe, vous met en évidence peut-être que vous n'êtes pas dans l'environnement qui est le plus propice. Ça va dépendre de chacun, mais peut-être c'est vraiment aussi une mise en lumière, le fait que peut-être il faut changer, oser faire le pas de changer d'environnement. Ça ne veut pas dire de changer, de casser avec la famille, de casser avec tout le monde, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais simplement peut-être votre lieu de vie, pour repartir sur des bases saines. C'est une invitation du coup aussi à construire votre projet pour se sentir chez soi dans son activité de boulot, parce que le foyer, la maison, on parle du lieu de vie, on parle également de son foyer intérieur. Donc lorsque vous créez, de commencer à planifier, d'être inspiré, de poser cela dans la matière en fait, au niveau des écrits, au niveau de l'inspiration, vous voyez, pour que ça se développe. Une invitation aussi, mon groupe numéro 1, je dirais, on parle d'environnement de vie, on parle donc aussi d'entourage, d'amis,
Donc c'est peut-être une invitation à bien percevoir, car vous êtes capable, via vos rêves, de percevoir qui est dans vos rêves, qui sont les personnes avec qui vous vous sentez bien dans vos rêves, de prêter attention aux signes qui sont diffusés dans vos rêves par rapport au cercle amical, aux personnes qui vous entourent. De bien ressentir en fait avec qui collaborer, qui est cette personne, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est vraiment honnête, vraiment. Là on parle aussi de relationnel dans les signes qui sont proposés, on parle de relationnel amical, interaction, entourage, pas que amoureux, amoureuse. Donc voilà, de prendre ce temps-là via vos rêves pour ressentir comment vous vous sentez dans le rêve aussi avec telle ou telle personne. Peut-être que c'est aussi une mise en lumière, si vous voulez, via vos rêves des personnes quand même, voilà, donc qui sont là pour vous, tel un socle. Donc si vous posez les questions, est-ce que je dois tout lâcher du tout au tout, peut-être pas non plus, mon groupe numéro 1. Il y a des personnes qui sont là également, soutenant et dont vous avez besoin actuellement, pour reprendre confiance en vous, définitivement, avec cette reine de bâton, pour ce nouveau lieu de vie, pour cette nouvelle activité, pour peut-être après rencontrer d'autres personnes, mais on est vraiment sur la notion de reprendre confiance en vos capacités. En message prédictif, il peut y avoir également, vous voyez, une relation particulière avec un homme ou une femme, ou un sexe opposé, parce qu'on a l'homme-femme mature, ou alors énergie opposée, si on peut parler de sexe, qui se crée parce que vous amorcez ce changement, parce que vous créez cette activité, parce que vous déménagez peut-être pour trouver un autre lieu de vie. C'est ça, parce que vous ne restez pas statique. Et là, on a vraiment un 6 de denier, donc un échange qui est harmonieux au niveau du boulot, au niveau des relations, vous voyez. Voilà, mon groupe 1, écoutez, je crois que c'est tout au niveau des messages que je peux percevoir ici. J'espère que ça a pu vous parler, vous voyez, au niveau du domaine des rêves et en tout cas les messages que les guides tentent de vous dire via vos rêves. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez en commentaire donc. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner également, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe numéro 1, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par ce page de bâton, ce numéro 2, cette carte, l'énergie de cette carte, avec ce blanc qui ressort, vous voyez, sur ce bleu là, ce fond bleu. Pour ce tirage sur vos rêves, sur les messages de vos rêves, quelle est l'énergie de vos rêves actuels lorsque vous visionnez cette vidéo? Qu'est-ce qui ressort de vos rêves et pourquoi? Qu'est-ce que les guides tentent de vous dire à travers vos rêves? Quels sont les signes? Pourquoi ces rêves-là? Voilà ce que l'on va tenter donc de voir aujourd'hui dans cette guidance. Vous avez été appelé par le page bâton, donc vous voyez, comme je disais en intro, il n'y a que des présentations de feu, de création, d'artistique, de feu intérieur en fait, qui sont ressortis pour ma communauté. Donc vous avez le page de bâton qui vous a appelé, et c'est la première énergie, si vous voulez, quand on parle de domaine de vos rêves ou d'inspiration, qu'est-ce qui ressort de vos rêves. On a peut-être une idée, une nouvelle inspiration, une idée de redémarrage dans votre rêve. Cette personne est seule, si vous voulez, dans sa maison. Et ce qu'on peut comprendre là avec cette carte, vous voyez, je vous la montre un peu plus en détail, c'est qu'elle essaye de créer cette étoile pour combler ce trou. Donc combler ce vide, mettre des pépites dans sa vie, trouver une solution pour que ce soit plus... qu'il y ait plus d'émerveillement dans votre vie. Vos rêves, du coup, sont peut-être teintés de 1001 étoiles. Peut-être qu'il y a cette sensation de solitude que vous ressentez dans vos rêves, ou le matin au réveil aussi. Il y a peut-être des idées de génie et d'inspiration qui se démontrent dans votre rêve. Vous voyez, alors soit de création même artistique, soit des inspirations, des idées qui sont un peu originales, si vous voulez, qui ressortent dans vos rêves. Vous questionnez le pourquoi du comment. Donc ça, c'est la première carte, si vous voulez, de domaine de rêve. J'ai aussi donc une autre carte de tarot et un oracle. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Waouh, la reine d'épée. Alors, idée de génie, idée d'inspiration, et c'est m'est venue idée, et je comprends le pourquoi du comment, parce que là, on est vraiment sur tout cet aspect esprit analytique, intelligence, vous voyez, intelligence d'esprit, de clairvoyance, d'analytique, de les réflexions, savoir le communiquer, énormément d'intelligence, de capacité intellectuelle dans la reine d'épée. Peut-être que vous êtes Balance, Gémeaux, Verseau, effectivement Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, ce sont des signes astro qui sont bien présents dans votre charte astrologique, vous voyez, en tout cas. Et en tout cas, c'est ce qui ressort en énergie dans vos rêves actuellement lorsque vous regardez cette vidéo.
Ok, en fait, je ressens, alors Alain, vous voyez, dans le premier groupe, j'en sentais une profusion de couleurs et de mondes autour, de liens avec les relations et l'entourage, et voilà, tout cet aspect très créatif. Mais alors chez vous, je ressens, entre ce blanc du page de bâton et cette reine d'épée, peut-être des rêves assez froids, je m'entends. Une sensation, si vous voulez, de froideur et de solitude dans vos rêves, qui est teintée en fait du coup d'observation. Vous observez, peut-être qu'en fait vous voyez du monde, vous traversez des mondes dans vos rêves, mais en fait vous êtes dans cette observation-là, en silence. C'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est comme si en fait vous étiez, voilà, exactement, l'analytique, l'observateur de peut-être de personnes que vous ne connaissez pas. C'est tout à fait possible. L'observation de personnes que vous ne connaissez pas, de vos propres vies, mais voilà, tout en silence. Je parle de ça parce qu'en fait, la reine d'épée, elle est aussi très clairvoyante, elle a une capacité de vision assez incroyable. Et donc, vous voyez, je ressens le côté très clairvoyant et observateur de vos rêves, en fait. Mais peut-être en sensation, en sentiment de solitude face à ce monde-là. On parle d'idées. Idées avec ce dé de création ici, de nouvelles idées, et de vous. Et là, il y a, pardon, excusez-moi, elle tient dans sa main, si vous voulez, un dé, comme si c'était, voilà, ouais, je le ressens comme ça, comme une idée de génie en fait, une inspiration, quelque chose d'original qui pourrait lui venir via les rêves. Donc oui, ce sont des rêves teintés un peu de froideur, un peu de solitude. Voilà ce que je ressens beaucoup d'observation aussi dans vos rêves. Il y a peut-être un lien pour certains d'entre vous avec votre propre enfant que vous observez aussi dans vos rêves. Pour vous qui êtes mère, pour vous qui êtes père, il y a ce statut de mère, de responsabilité par rapport à l'enfant. Et c'est peut-être, pour certains d'entre vous, ça parlera si vous êtes mère ou père, des questionnements qui vous reviennent, si vous voulez. Dans vos rêves, vous observez votre propre enfant. Et pour vous tous, ça peut être également une observation de votre propre enfant intérieur, pardon. C'est-à-dire de vous en tant qu'enfant, ou de vous, je le ressens plutôt, comment dire ? Alors ça peut être vous en tant qu'enfant, mais je ressens plutôt sur le fait de votre enfant intérieur actuel, sur vos passions d'enfant, sur ce qui pourrait être recréé par vous-même, vous voyez ? Peut-être, comme je disais, c'est comme si un vide qu'on essayait de combler par une étoile, vous voyez. J'ai aussi, voilà, donc je vais prendre aussi la carte oracle, mais il y a aussi tout un aspect, effectivement, ingénieux, analytique, qui ressort de votre groupe. Et peut-être que actuellement, lorsque vous visionnez cette vidéo, vous avez comme ça des sensations de solitude, d'observation, parce qu'il y a comme un besoin, si vous voulez, donc de retrait pour trouver une solution à un problème technique, tout court, ou alors un chemin de vie, voilà, si on part un peu plus en général, parce que là, effectivement, c'est une guidance générale, ça va dépendre de chacun, mais c'est comme s'il y avait un besoin de retrait, si vous voulez, au niveau de votre vie, d'observation pour, je ne sais pas, réparer quelque chose dans votre maison, trouver une solution à des papiers administratifs, à une situation particulière par rapport à votre enfant. Ouais, je vais avec la carte oracle. Évolution perpétuelle avec le chiffre 3. C'est vraiment intéressant. J'ai ce bleu là, j'ai ce bleu du chakra de la gorge, que je relie aussi au signe d'air, donc de la communication mêlée teinté avec des choses à exprimer, si vous voulez, en lien avec les émotions définitivement. Et pourtant, si vous voulez, c'est entouré, vos rêves, d'une certaine solitude et d'une certaine froideur. Peut-être que pour vous, vos rêves là, actuellement, vous êtes en observation et ça... C'est comme si vous aviez envie d'exprimer quelque chose, mais que vous ne savez pas comment l'exprimer. Intéressant l'évolution perpétuelle. Vous voyez, on passe du page à la reine d'épée, donc comme une évolution, si vous voulez. Oui, alors soit effectivement au niveau de l'évolution, donc d'un enfant à un jeune adolescent à une mère, ou à un père, pardon. Et soit effectivement l'évolution de votre propre vie. Donc pour moi, vos rêves actuels, encore une fois, je vais me répéter, j'ai l'impression que c'est comme un apprentissage, on est dans la connaissance, dans l'intellect, dans l'analyse, dans l'observation. Oui, peut-être de votre propre évolution, de cet enfant intérieur, de cet enfant qui évolue en tant que reine d'épée, une évolution spirituelle, si vous voulez, en lien peut-être avec... Je dirais une évolution de votre propre vie, je l'entends sur beaucoup de domaines différents, en fait, pour vous, mon groupe numéro 2.
Ça peut être l'entourage, mais c'est pas ce que je perçois en premier, mais c'est tout à fait possible, en lien avec l'entourage, en lien avec l'humain, en lien avec la société, donc tout un aspect très développement personnel en fait, où vous évoluez. Ouais, et donc du coup on est vraiment, dans cette évolution, si vous voulez, on est vraiment dans une notion pour vous de leçon et d'apprentissage, tel un prof, tel quelqu'un qui va se former dans ses rêves. Vous voyez, c'est super intéressant. Qui va apprendre de l'humain, qui va apprendre de soi-même durant ses rêves. Intéressant. Peut-être que... Ok. Là, après, je vais passer à pourquoi, en fait, ce rêve. Mais il y a certains d'entre vous, vous êtes prof. Il y a une notion d'enseignement, vous voyez, de formation. Et c'est peut-être le sujet, le domaine, en fait, qui ressort dans vos rêves actuellement, parce que ça fait partie de vos centres d'intérêt également. Ok, donc on va voir du coup, alors pourquoi ces rêves? Donc on comprend qu'il y a quand même une notion d'apprentissage, d'observation, d'analyse chez vous définitivement. Mais qu'est-ce que les guides tentent de vous dire, vous voyez, à travers ces rêves? Pourquoi ces rêves? Voilà ce qu'on va voir d'abord avec le tarot. Super intéressant, parce que, ouais, encore être énergie du premier. Je veux pas être trop longue, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses qui me viennent pour vous, mon groupe numéro 2. Pourquoi ces rêves donc? Le roi d'épée. Bon, moi j'adore ce tarot. Il a un côté un petit peu creepy, un petit peu ouais, spécial, allez, je vais dire ça comme ça, mais voilà le couple. Ok. Ok, le roi d'épée. Bien. Qu'est-ce que vous désirez dire? Voilà, un groupe numéro... la grande prêtresse. Bon, elle est fun. Ouais, ok, elle a un côté un peu spécial, mais intéressant. Avec ce bleu haut de l'évolution perpétuelle qui est juste au-dessus. Et le master, c'est l'hiérophante. Ok, je l'adore parce qu'il est complètement perché, on est d'accord. C'est le hiérophante et c'est le grand maître. Vous voyez les enseignants là. Groupe numéro 1 avait la clairvoyance qui est aussi ressortie. Vous, je pourrais le dire également, on a vraiment des capacités psychiques et donc de la clairvoyance qui ressortent. Peut-être que vous êtes aussi comme au groupe 1, alors vous me direz, à voir, à observer et voilà, avoir des rêves prémonitoires, des détails particulièrement marqués. Vous voyez, dans vos rêves, vous vous réveillez avec des sensations particulières parce que voilà, vous avez les sens, vos capacités qui sont donc en repos et qui s'ouvrent durant vos rêves. Vous faites peut-être des voyages astraux, mais j'ai cette sensation de clair ressenti, de claire connaissance, de clairvoyance, oui, définitivement, qui ressortent, si vous voulez, dans votre tirage, vous voyez. Donc vos rêves, prêtez attention à vos rêves, peut-être écrivez-le, là je vais commencer par là. Parce que c'est vraiment des bons médiums, si vous voulez, pour vous guider, voilà, pour comprendre l'entourage, pour comprendre la voie à suivre. Donc, intéressant. Je pense qu'on a une évolution, un lien avec l'évolution perpétuelle sur votre propre personne, en effet. Et comme je disais, oui, je pense qu'il y a un lien avec un entourage, puisque vous pouvez voir, il y a vous et l'entourage, puisqu'il y a quand même beaucoup de monde qui est là, présent pour vous. Donc on a les deux. En fait, je vais répéter ce que j'ai pré-ressenti, je dirais, prévu dans le domaine de vos rêves. Il y a une notion, si vous voulez, de savoir transmettre et savoir communiquer votre savoir, votre ressenti, vos capacités, votre sagesse, là où vous êtes formé aussi. Votre centre d'intérêt, votre centre de passion. Ils sont là, en fait, les rêves, là, vraiment... pour vous mettre en évidence, vous confirmer, donc effectivement cette évolution perpétuelle, mais surtout toutes vos capacités psychiques, c'est votre connaissance, vos capacités de transmission, votre sagesse, une grande maturité émotionnelle et intellectuelle chez vous, mon groupe numéro 2. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans des domaines ésotériques ou dans des domaines holistiques ou dans des domaines voilà, qui sont plus liés à la spiritualité, vous me direz. Mais si oui, en tout cas, c'est pour vous reconfirmer
la puissance de vos rêves et de ce que vous percevez durant vos rêves par rapport au monde, par rapport à votre évolution, par rapport à vous-même, oui. Sinon, et donc voilà, hein, vous confirmez vos capacités et toute cette sagesse-là et cette capacité de transmettre. Sinon, si vous n'êtes pas dans ces domaines et tout là, c'est vraiment pour mettre en évidence et pour confirmer votre statut de maître dans le domaine spirituel, dans le domaine, oui, effectivement, de la connaissance, dans ce qui vous anime, votre capacité de ressenti. Ce que je voulais dire, il y a beaucoup de choses à dire pour vous, mon groupe numéro 2. Couple. Hein, j'ai le couple des papes et de la papesse, j'ai le couple de la reine d'épée et la reine d'épée et roi d'épée qui se combinent ensemble. En premier lieu, je pense vraiment que c'est vous et votre... Si vous voulez, ça vous met en avant, ça vous... Comment dire, j'ai l'impression pour vous que c'est plus pour confirmer ce que vous ressentez déjà, excusez-moi, mon groupe numéro 2. Mais que du coup, l'énergie féminine et l'énergie masculine s'accouplent ensemble, se réunissent ensemble pour être, vous voyez, équilibrés et pouvoir transmettre et pouvoir émettre et pouvoir créer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que là pour l'instant, ce qui est mis en avant, c'est le fait que tu peux être analytique et tu peux être dans cette réflexion, cette connaissance et en même temps utiliser tout ce côté émotionnel. L'un ne va pas sans l'autre. Vous voyez, je veux dire, il y a vraiment les deux énergies, masculine, féminine, qui s'assemblent donc. Donc c'est pour peut-être vous mettre en évidence pour vous, mon groupe numéro 2, que vous avez les deux, que voilà, peut-être qu'il y a peut-être un besoin d'assembler les deux, donc hein, voilà, de rééquilibrer les deux pôles, donc énergie masculine, énergie féminine, pour être plus stable et pouvoir continuer votre création, votre apprentissage, votre formation, peut-être vous mettre en indépendant dans une activité comme ça, spirituelle, ésotérique ou autre. Sinon, effectivement, il y a une notion de couple. Donc là, on va parler donc dans la vie du quotidien, dans la vie, 3D, enfin voilà, avec une autre personne, donc. Et c'est pour ça que j'ai cette notion de combler le vide avec ce page de bâton. Est-ce que c'est une notion, excusez-moi, j'ai beaucoup de choses, mais est-ce que c'est une notion de trio? Parce que vous voyez, j'ai cette grande prêtresse au centre. Ok. Et j'ai le roi d'épée et j'ai le pape, là. C'est-à-dire que lui entoure en elle deux personnes, deux maîtres, qui sont autour d'elle et qui la regardent. Hein, j'ai ce 3. Donc, peut-être que certains d'entre vous, il y a aussi cette notion de choix de partenaire qui est mise en évidence dans vos rêves. Vous voyez? Avec, tu vois, tu as le choix, ressens, prends ce temps de réflexion, de retrait, de solitude et de silence, peut-être pour choisir. Voilà. Si vous êtes par exemple en situation triangulaire ou qu'il y a un choix de personnes à faire, c'est une invitation à prendre ce temps-là pour observer et ressentir et comprendre. Et comme on a cette notion, si vous voulez, de manque, moi je ressens comme étant... j'ai cette notion d'apprentissage de l'enfant qui apprend, vraiment, ça c'est le message principal. Mais par contre, j'ai cette notion d'essayer de combler un trou. Je pense qu'en fait, c'est simplement... Cet apprentissage-là, je pense que c'est vraiment pour vous-même en fait avant tout que en dehors par exemple d'un choix de couple, que vous apprentissage pour comprendre que vous avez les deux pôles en fait et que vous êtes même en étant seul par exemple en fait finalement vous n'avez pas besoin d'avoir une deuxième personne, c'est ça que j'ai envie de dire, une autre personne pour réunir en fait cette énergie masculine et féminine en vous et pouvoir créer par vous-même. Voyez, vous avez toutes les capacités entre les mains, donc je vais pas me répéter, mais c'est un peu comme cette compréhension, là je le ressens vraiment en développement perso, vous voyez, de toutes vos propres capacités et de ce qui est des énergies, si vous voulez, qui s'assemblent ensemble dans votre propre corps et de votre propre intériorité. J'espère que je m'exprime bien, mais c'est comme si en fait vous pouvez aligner les deux pôles et vraiment y arriver, être un maître même par vous-même, si vous voulez, sans avoir besoin de choisir ou de faire de compromis peut-être avec des personnes ou être dans cette attente d'une autre personne peut-être. Oui, j'ai cette observation-là, j'ai cette notion-là. Je vais compléter avec un oracle. C'est waouh, c'est vraiment spécifique. Je sais pas, mais j'ai vraiment un... C'est assez fort en fait. En même temps, j'ai beaucoup de choses à dire.
Et peut-être, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais j'ai une notion comme ça. Et encore, ouais, j'ai une notion de froideur et de secret aussi. Il y a... Ouais, je pense que c'est en fait un message aussi pour exprimer toutes vos capacités et arriver, si vous voulez, à communiquer tout ce qui vous anime. Voilà, toute votre sagesse, tout ce que vous avez à transmettre, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous visionnez. C'est assez fort. Alors, voyons voir. Spiritualité, ésotérisme. Non, je ne l'invente pas. Je crois que c'est clair. Excusez-moi, mais là, c'est fort. Voilà, c'est clair. Alors, j'ai 1957. Vous êtes peut-être né en 1957. Hein, il y a 75 ans, 57 ans. C'est peut-être des âges qui vous parlent en particulier. Voilà, je le vois ici avec cette belle étoile qui apparaît. Que dire en fait? Je vais peut-être arrêter presque là en fait au niveau d'autres oracles. C'est votre domaine, c'est ce qui vous anime, c'est qui vous êtes aussi, vous voyez. Hein, je vais peut-être en prendre d'autres, mais oui. Pour mon groupe numéro 2, pourquoi ces rêves? Si on peut avoir donc juste d'autres accompagnements pour comprendre plus en détail. Pourquoi ces rêves? Qu'est-ce que vous tentez de... Ok. Alors, ouais, on va commencer. Oui, donc on a le retour, la reprise. Ok. Est-ce que vous voyez? Non. Alors attendez, je vais vous lever ça. Ouf, votre groupe est aussi super puissant. Ok. Retour, reprise. J'ai le ressourcement, solitude. Oui, d'accord. La construction, la réalisation. Elle est aussi sortie pour le premier, mais oui, c'est ça. Ok. J'ai décision, verdict. Cercle amical, interaction. Est-ce que vous voyez? Oui. Ok. Écoutez, ben en fait, oui, encore une fois, on va répéter peut-être les mêmes messages, mais je pense qu'il y a... Oui, cette froideur, cette solitude, elle n'est pas là pour rien. Elle met en évidence, effectivement, finalement, c'est-à-dire en fait ce besoin de retrait et de solitude vis-à-vis d'un entourage, ou cette recherche, si vous voulez, par exemple, peut-être d'une autre personne pour, je sais pas, pour pour débuter votre entreprise, pour être plus à l'aise dans votre vie, pour voilà, donc tout le domaine affectif, ça met en évidence ce besoin c'est-à-dire de retrait en fait d'une certaine manière, pour pouvoir observer, pour pouvoir ressentir, pour pouvoir se recharger. Donc oui, ressourcement, solitude, vous avez besoin, si vous voulez, finalement d'un certain retrait, peut-être d'une froideur dans tous les cas, pour apprendre, vous former, ressentir et peut-être avec qui vous pouvez finalement interagir, si vous voulez. C'est un peu comme le premier, les deux sont sortis, mais je retrouve ce même message, le besoin de prendre ce retrait-là, d'où cette sensation, cette solitude et ces observations qui entrent dans vos rêves, pour pouvoir vous évoluer personnellement définitivement, mais également pour mieux sentir son entourage, avec qui, par exemple, construire, avec qui continuer, si vous voulez, votre vie, avec qui échanger pour mieux percevoir, observer et analyser, voilà, son entourage, voyez, au niveau des interactions sociales. Retour, reprise et décision verdict, il peut y avoir un lien avec un ex, définitivement. Un ex, c'est un choix de partenaire, comme je pouvais le dire juste avant, c'est possible, ça parlera à certains. Peut-être pas pour tout le monde, mais comme j'ai le cœur là. Oui. Pour trancher peut-être, pour finaliser en fait une relation, pour trancher sur un choix, pour être plus honnête au niveau de la communication et pouvoir exprimer les émotions et ce que vous avez exprimé, ce que vous gardez en silence et que vous avez besoin d'exprimer. Donc en fait, vos rêves, en fait, vous demandent le besoin de vous retirer, également de repenser, de ressentir les personnes et peut-être pour vous aider à exprimer, à prendre un choix, à être plus honnête avec vous-même par exemple, dans ce que vous ressentez, ce que vous voyez, et vis-à-vis des autres personnes. Hop, oui, certains, vous qui êtes dans un domaine ésotérique ou spirituel, mais vous le gardez caché, vous avez arrêté, l'invitation effectivement à être honnête avec vous-même, honnête avec ce qui vous anime, honnête avec ce que vous ressentez pour reprendre l'activité ou peut-être pouvoir vous exprimer sur ce qui vous anime. Par exemple, au niveau de la spiritualité, les cartes, le domaine ésotérique. Et puis j'ai la construction-réalisation, elle est là comme au premier, elle est là pour, juste à côté de ce grand maître là, donc,
cette solidité là du pape, du hiérophante. Bon, il est un peu perché lui, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'ancré, hein, qui ancre donc son activité. Invitation du coup à faire le premier pas pour voilà, c'est ça, hein, si c'est ancrer votre activité dans ce domaine-là, transmettre, continuer à apprendre, faire une formation. On est dans une construction sur l'ancrage, vous voyez, dans la vie de tous les jours. Donc c'est aussi une invitation, les signes, enfin voilà, ils vous disent, ok, tout ce que tu observes, c'est juste. Hein, tout ce que tu ressens, c'est juste. Donc c'est une invitation avec ces rêves d'amorcer ce départ-là, de construire dans la matière ce qui t'anime au niveau de la spiritualité par exemple, au niveau, quel que soit le domaine, quoi, vous voyez. Ouais, on va parler de construction pérenne et de construction solide. Ah oui, derrière, vous voyez, il y a dilemme, hésitation, c'est ça, il y a une notion de peut-être, oui c'est ça, essayer de trancher quoi en fait, un petit peu comme la justice ou un as d'épée qui va trancher en plein centre, de choisir en fait la direction, la formation à prendre, le fait de oser s'exprimer, oser se lancer par exemple dans cette activité-là. Voilà, j'ai vraiment toutes ces notions-là et tous ces messages. J'espère que ça a pu vous parler, que ça a parlé du coup aussi à certains d'entre vous. C'était quand même assez spécifique, on a vraiment tout le domaine spirituel, ésotérique qui ressort. Mais messieurs, dames, ma chère communauté, vous regardez donc des cartes, donc ça doit être certainement des domaines qui vous animent. Est-ce que vous en faites ou vous en ferez une profession? Oui ou non, peut-être pas, ça dépend de chacun d'entre vous. Sachez que vos rêves sont lucides, mon groupe numéro 2, donc prêtez attention à tout ce qui vous traverse dans les rêves, au niveau sensation, au niveau vision. Écrivez-les, là c'est vraiment un conseil pour vous, mon groupe numéro 2. Vous pouvez me laisser un message si vous avez aimé cette vidéo ou que ça vous a parlé. Hein, vous pouvez laisser un commentaire, moi ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner aussi, hein, vous êtes les bienvenus. Merci à vous pour les nouveaux abonnés, merci à vous. Je vous embrasse très fort mon groupe 2 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé donc par ce 3 de bâton ou l'énergie, les couleurs de cette carte. Pour cette guidance sur vos rêves, quels sont les messages de vos rêves? On va voir d'abord quel est le domaine de vos rêves en fait, qu'est-ce qui s'y passe dans vos rêves, en énergie, vous voyez, et puis pourquoi en fait vous rêvez de cela, qu'est-ce que les guides tentent de vous dire à travers ces rêves, quels sont les signes, sur quoi devez-vous prêter attention, vous voyez, durant vos rêves. Vous avez été appelé par une carte très cirque en fait, vous voyez, de ce tarot. Je la trouve très fun comme 3 de bâton. Voilà, il y a cet équilibriste là, donc un peu costumé avec ces 2 enfants qui rigolent, quoi, qui sont là. Donc il y a quelque chose de très enfantin, très jeu en fait, qui ressort de cette carte. C'est peut-être ce qui se passe dans vos rêves également. Vous voyez le fait d'avoir un univers, du coup, un peu cirque entre guillemets, j'ai envie de dire, un peu théâtral. Il se passe des choses complètement loufoques en fait dans votre rêve. Vous êtes déguisé. On a une notion aussi de hauteur avec le 3 de bâton, mais particulièrement dans cette carte, en équilibriste. Donc peut-être que vous rêvez par exemple, vous êtes en haut d'une colline, il y a une notion de hauteur, de vertige, en équilibre parce que c'est un équilibriste. Il y a peut-être cette notion de se lancer, il y a peut-être cette notion aussi de marionnette, parce que moi je ressens ça dans cette carte-là, vous voyez, le fait d'être un peu une marionnette pour les autres, ou se sentir comme telle une marionnette. C'est peut-être ce que vous voyez en rêve, des choses complètement un peu loufoques, peut-être que vous voyez des poupées, des marionnettes, ou alors vous en étant en hauteur, au-dessus d'une falaise, comment dire, c'est un peu comme si... vous étiez attaché à quelque chose en fait, et soit on vous pousse, soit vous êtes en équilibre, en hauteur, il y a un vertige, il y a une peur de se lancer, vous voyez, un peu comme le fou. Vous voyez la carte du tarot où voilà, on se lance en numéro 1, on recommence à tout à zéro, mais il y a quelque chose qui nous retient, voilà. Donc peut-être que c'est un univers où c'est vrai qu'il y a des personnes, peut-être des personnes un peu sournoises aussi, vous voyez des gens en fait que vous ne connaissez pas forcément. C'est entouré de personnes, en même temps il peut y avoir des aspects joyeux, mais de ce que je ressens là en énergie, en fait, tout simplement. J'ai un univers un peu, peut-être malaisant même, en fait, sur des personnes qui vous entourent. Vous n'avez pas trop à comprendre, en fait, quelles sont leurs vraies intentions. Est-ce que c'est Pinocchio qui a le nez qui vous mente ou pas? Est-ce que c'est en lien avec votre propre honnêteté, le fait d'exprimer ou non ce que vous avez à exprimer au niveau communication, au niveau art, au niveau envie, pour différentes raisons. J'ai plusieurs notions. Donc on va voir avec l'autre carte de tarot et une carte oracle en fait pour ce domaine.
J'ai une notion d'élévation, si vous voulez, avec le 3 de bâton. Ouais, c'est ça, je ressens. Alors peut-être des fois, vous êtes admiré, adulé dans vos rêves, vous êtes un peu au centre et parfois, vous êtes rejeté aussi, ça c'est tout à fait possible. Il y a une notion d'atmosphère un peu d'entourage, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un peu, pas hypocrite, mais où vous ne savez pas trop, vous ne sentez pas trop. Ouais. Ah, j'ai la roue de fortune. Ouais, regardez comme elle est belle cette roue de fortune. Et c'est marqué lose, win. La perte et le fait de gagner. Ok. Et j'ai le jeu avec cet échiquier. Et ouais. Oh ouais. Oh oui. La roue de fortune. Eh ben, je vais retrouver en fait. Peut-être que voilà, clairement, hein, vous êtes dans des mondes un peu loufoques, peut-être qu'il y a des univers au niveau architectural en fait qui ressortent dans vos rêves, oui définitivement. Donc soit un univers de cirque comme ce, hein, de cirque, de théâtre, oui, c'est tout à fait possible. Vous allez me dire, oui en effet Sido, je rêve beaucoup de fois de mondes comme ça un peu fantaisistes. On a mis l'impression que c'est le voyage de Chihiro ou alors des fois des trucs un peu fantasmagoriques justement et de cirque. Ou alors des architectures en hauteur, encore une fois, je vais me répéter, mais j'ai cette... oui, j'ai, vous voyez, ces pions, en fait, la reine, le petit, donc on retrouve en fait cette notion de trio, avec des architectures qui sont montantes en élévation, des enfants du monde, et voilà, cette architecture-là, oui, voilà, ok, je perçois un peu, et donc en fait, cet univers-là, j'ai l'impression que vous la... Ouais, elle est, pour moi, en fait, elle est à double tranchant dans vos ressentis. Je le ressens vraiment, que c'est en même temps un univers un peu de jeu, un peu spécial, où vous êtes plongé dans vraiment des univers, là je vois l'architecture, hein, vraiment avec vous détaillez, vous visionnez bien l'architecture des lieux. En tout cas, il y a cette profusion de monde et de gens, oui c'est tout à fait possible. Et en même temps, bah, ça vous fait tourner la tête, vous êtes en équilibre en hauteur, parfois vous prenez des risques. Vous êtes vraiment, des fois, vous vous réveillez en pleine nuit parce que vous avez sauté de la falaise. Enfin, j'ai vraiment cette notion-là. Vous avez sauté d'une tour. Ouais, lose win, bah c'est ça. C'est un peu cette notion de... Alors, parfois, vous êtes rejeté, parfois, vous gagnez, vous êtes adulé dans ces rêves-là. Et parce qu'en fait, oui, vous êtes prêt à tourner la page pour sauter dans le vide, en fait, définitivement, mon groupe numéro 3. Il y a une notion de se lancer en fait, de se lancer dans une nouvelle aventure, il y a une notion de fou, c'est ça, de sauter le pas, de faire tourner la roue. Yep. Et c'est ça, je ressens, des fois vous êtes adulé, vous êtes fortuné dans ces rêves-là, vous avez l'impression d'être un peu le roi du monde. Et en tout cas, on vous reconnaît, des fois on vous rejette en fait, il y a vraiment, et vous perdez, vous tombez de falaise, de montagne, j'ai vraiment ce ressenti-là. Ressources intérieures, avec le chiffre 23, le chiffre 5. On a vraiment une notion de changement et de nouveau départ chez vous. Ouais, ce que je ressens dans vos rêves, en fait, d'où ces ressources intérieures. C'est en fait, vraiment, voilà ce que je visionne vraiment. C'est vous, en fait, dans des mondes, en fait, qui sont un peu à part. C'est vous en élévation ou non. C'est vous en hauteur tout seul. C'est vous qui courez des fois tout seul. Ou en hauteur. J'ai cette notion vraiment de falaise, de hauteur et tout. Il y a des déserts, il y a du désert. En fait, c'est vraiment une mise en avant en fait, de vos propres capacités dans vos rêves. Donc peut-être que vos rêves en fait, vous montrent des capacités, mon cher groupe numéro 3, que vous ne faites même pas dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire vous dites, ah ouais, alors là, j'étais Superman, en fait, j'étais sur un désert, j'étais en train de voler. On a vraiment des notions comme ça, qui sont peut-être même des capacités extra physiques, quoi, que vous pratiquez pas du tout. Vous volez, vous sautez, il y a quelque chose comme ça assez loufoque et tout, qui mettent en avant vos propres capacités ou ce qui est puisé à l'intérieur de vous, que peut-être que vous n'arrivez pas encore à démontrer ou à oui c'est ça, à mettre en évidence dans la vie de tous les jours, quoi, à passer ce pas-là pour... peut-être que c'est extrapolé, là pour vous, mon groupe numéro 3 dans les rêves, c'est extrapolé, mais ça démontre simplement toutes les ressources que vous avez, que vous gardez enfouies, qui pourraient être pratiquées dans la vie de tous les jours. Et on a cette notion de réussir à faire tourner la roue dans la vie de tous les jours. Et peut-être que mon groupe numéro 3, vos rêves sont florissants. Vous surprenez vous-même, en fait, tout court, des fois. Et que dans votre vie, bah, du coup, il y a une notion de... Vous ressentez comme étant beaucoup plus platonique dans votre vie, vous voyez. Ça ne demande qu'à s'exprimer, en fait. Et en fait, tout s'exprime dans vos rêves. Oui. Ok.
Certains d'entre vous, vous rêvez de désert des fois aussi, d'espace. J'ai une notion d'architecture et de climat chez vous. Ok, ouais, définitivement. De grandes landes, vous voyez, de désert. Qu'est-ce que les guides tentent de vous dire, mon cher groupe 3, en fait, à travers ces rêves? Ces rêves d'élévation, de montagne, d'architecture, oui, de monde un peu spécial. Quels sont les messages que les guides désiraient vous apporter aujourd'hui vis-à-vis de ces rêves? Pourquoi ces rêves, mon groupe numéro 3? Okay. Intéressant. Alors, j'ai beaucoup, ouais. Mais alors, reine d'épée, grande prêtresse, 8 d'épée et le diable. Ouh. Ok. Je vais juste reprendre des cartes. Évidemment, en évidence de capacité que vous avez, que vous n'exploitez peut-être pas, ou qu'on essaye de vous mettre en avant, si vous voulez. Peut-être que vous êtes aussi amené à être reconnu pour des capacités que vous avez, qui sont à l'intérieur de vous, mais que vous n'exprimez pas, que vous ne pratiquez pas dans la vie de tous les jours. Ouais, tout à fait possible. Une notion de formation, de compétences intellectuelles, de ressenti. Pourquoi ces rêves? Oh là là. Donc là, j'ai pareil. Donc ok. J'ai un peu trop de cartes qui ressortent, mon cher groupe 3. Peut-être que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo. Alors après, ce jeu est grand et donc au niveau du battement, il n'est vraiment pas évident. Qu'est-ce que vous désirez dire à mon groupe numéro 3 via ces rêves? Ok. J'ai le fou. Bon. J'ai le 4 d'épée, le fou. Okay. Le voilà, ce fameux fou qui saute. Ouais. Ouh là là. Le cavalier de denier. Ok. Et le 9 de bâton. Ok. Let's commencer. Donc on va reprendre les mêmes messages, vous voyez. Je reprends des messages en fait que j'avais déjà perçus ou ressentis. Mais pour vous expliquer, voilà, on a bien ce fou sur ce 4 d'épée. Regardez ce 4 d'épée. Donc le 4 d'épée représente le repos et le fait de enfin reposer son peace of mind, le repos de l'esprit, enfin de reposer son esprit foisonnant. Voilà, vous êtes peut-être Verseau en effet, Verseau, Lion, Taureau, Scorpion. J'ai les signes d'air, les signes de feu qui vont ressortir, mais ouais, j'ai les signes fixes en fait surtout, vous voyez. En fait, ce repos-là, j'ai l'impression que là on est en train de vous décrire en fait plus... oui, en effet, c'est bien ça. Vous voyez, tu vois, dans ton repos, tu as besoin de repos. Tes rêves sont foisonnants là. Vous vivez plus peut-être vous dans vos rêves que dans votre vie du quotidien. Je retrouve cette notion un peu d'enchaîner. Parce que ce 4 d'épée, c'est pas juste dormir. Là, il y a une notion un petit peu d'être forcé. Tu vois, forcé en fait d'être... comment dire, d'être posé. Est-ce que c'est parce que vous avez été forcé? Est-ce que c'est parce que vous avez vécu un temps, si vous voulez, d'arrêt maladie, de repos forcé, de blocage, qui fait que du coup vous vous sentez un peu dans cette situation. Donc en fait vous dormez, mais je vais vous donner un exemple, par exemple, vous voyez en période de Covid, quand on était forcé, on était là dans notre mini appartement, moi je vivais à Paris à cette époque, et à cette époque on a l'impression que c'est il y a des siècles, non mais bon bref, dans un mini studio, et en fait dans mes rêves je passais mon temps à courir, faire des randos, courir, alors que ma vie elle était comme ça quoi, chaque journée là, voilà. Et c'est peut-être votre cas, donc pas une histoire de Covid, mais peut-être d'arrêt maladie, ou alors effectivement il y a un temps d'arrêt, et je ressens ça. Et donc en fait vos rêves, ils vous montrent en fait ce besoin de nouveau départ, ce besoin de se lancer tel ce fou en haut de la falaise. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une peur chez vous, une peur du risque en fait, une peur de l'inconnu, une peur du changement qui est vraiment très très présente chez vous. Mais en fait vous avez besoin de sortir de cet enfermement en fait, soit mental, soit au niveau environnement, localité, vous voyez. Il y a quelque chose qui... donc on reprend en fait dans les mêmes messages, qui met en avant toutes vos capacités, mais surtout ce besoin de vous lancer.
hein, je dirais des nouvelles aventures. Vous allez me dire, c'est super général de me dire ça, mais oui, en fait, c'est ça, parce que ça va dépendre de chacun. C'est soit un lieu de vie, soit une activité de travail, soit une activité de passion. Hein, ça va dépendre de chacun, mais il y a un besoin de sortir de cet état-là. Surtout que j'en suis sûre, mon groupe numéro 3, quand vous vous réveillez, vous vous sentez méga fatigué. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos rêves sont beaucoup plus fatigants que votre propre réalité. Vous dormez peut-être, certains d'entre vous, vous dormez peu, mais d'autres vous dormez. Mais quand vous dormez, en fait, vous êtes méga actif en fait, dans vos rêves, et vous avez sûrement cette sensation de grosse fatigue physique, vous voyez? Ouais. Et donc, ils sont là, en fait, pour vous mettre en évidence des capacités, donc voilà ce que les guides tentent de vous dire, mettre en évidence des capacités que vous avez. Elles sont extrapolées peut-être dans les rêves, mais en tout cas il y a des capacités, des envies d'action, des envies d'aventure, des envies d'expression, des envies d'activité qui se démontrent dans vos rêves. Et c'est pour ça que là c'est vraiment une invitation pour vous pousser en fait à prendre ce pas-là, vous voyez, de commencer ce chemin-là. Le cavalier de denier, il avance, alors vraiment doucement certes, hein, c'est quasiment le plus statique des cavaliers, mais il avance. Il pose la graine vers une activité qui l'intéresse, il se bouge en fait, peut-être patiemment, on ne vous demande pas d'y aller à 10 000 à l'heure, mais il avance vers son travail, son activité, son objectif en fait. Peut-être une nouvelle maison, si vous avez besoin de vous enrichir, hein, pourquoi pas, du coup une activité qui pourrait vous apporter un financement en fait, au quotidien. Il y a vraiment cette notion-là chez vous. Et pourquoi je dis ça? En fait, il y a vraiment cette notion, si vous voulez vraiment marquer chez vous au niveau du groupe numéro 3, cette notion d'enfermement qui est super marquée avec ce 9 de bâton. En fait, ce qu'on essaye de vous dire, c'est ne lâche rien malgré tout ce que tu endures. Mais il y a quand même une mise en avant, une mise en évidence quand même d'une sensation d'enfermement, peut-être en lien avec un entourage. J'ai encore cette notion de trio qui regarde une autre personne. Chiffre numéro 3, 3 de bâton. Et oui, on a cette notion de trio. Entourage ou alors, environnement de vie. Comment dire? J'ai l'impression que peut-être que vous êtes très très perfectionniste, mon groupe numéro 3. Il y a une peur du risque, il y a une peur de changement qui est super présente chez vous. Mais du coup, c'est vraiment comme un encouragement pour avancer, de ne pas se démonter, mais quand même de oser faire ce pas-là, de sortir de cet emprisonnement, de sortir de ces limites en fait que vous vous mettez peut-être par rapport à un environnement, entourage ou autre, mais que vous mettez vous-même en 9 de bâton, en 4 d'épée enfermé. Certains d'entre vous, parce que je le ressens aussi, il y a des arrêts, peut-être un lien avec la santé ici, vous voyez. Il y a un lien avec la santé, hein, corporelle ou psychique ou autre. Il y a vraiment un lien avec la santé pour certains d'entre vous, je le ressens. Avec ce 4 d'épée, ce 9 de bâton qui est bien spécifique au niveau du lit là. C'est vraiment aussi un message pour vous dire ne te bloque pas, ne te démonte pas, continue parce que tu vas y arriver, mais vas-y pas à pas. Par contre, pose des petites actions au quotidien pour arriver à ton objectif. Parce que si déjà tu es dans cette peur du changement, de ce renouveau, de ce lancement, tu vas empirer en fait ces stress, cette anxiété, tu vas te bloquer 2 fois plus. En fait, je ressens ça. Donc, c'est vraiment l'invitation à continuer sur ton chemin pas à pas, mais de y aller pas à pas, mais faire des activités, des démarches en fait pour avancer vers ce qui t'anime et cette nouvelle aventure-là. Le cavalier de denier, il est ancré, on n'est pas dans l'esprit, on n'est pas dans la passion, on n'est pas dans l'émotionnel, on est dans le concret. Donc vraiment, c'est aussi une invitation à faire des activités ancrées. Voilà. La main, la terre, l'écriture, les démarches, l'appel, voilà, je ressens tout ça. Voyons voir avec l'oracle aussi un autre oracle, donc si on peut avoir des compléments, est-ce qu'il y aurait d'autres messages que vous désirez apporter à mon groupe numéro 3 par rapport à ces rêves? Pourquoi ces rêves? Ok. Ouh, séduction, invitation. Ouh, ça c'est beau ça avec toutes ces roses, là, ces fleurs. Ok. Alors je vais faire pareil, je vais les mettre et puis on va voir ensemble. Intéressant. Retard, décalage temporel. Ok, je vais mettre ça
voyez peut-être pas trop, attendez. Ok. Observation, curiosité. Intéressant. Je pense que je peux en avoir au moins une ou deux de plus. Voyons voir. Pour mon groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous désirez dire à mon groupe numéro 3 via ses rêves? Quel autre message? Donner, recevoir. Ouh, c'est beau ça. Séduction, invitation, donner, recevoir. Je sais pas si je peux prendre juste un autre message. Coup de théâtre. Non, c'est trop drôle ça, je vous le dis qu'il y a un univers de théâtre, oui, de cirque là, oui. Coup de théâtre, révélation. Ah. Non-communication, isolement. Je vais juste prendre une carte pour le non-communication, isolement. Alors, ouais. Le couple. Alors, j'ai plusieurs messages. Bien sûr. Super intéressant parce que là, on voit aussi un petit peu autre chose. Ok. Moi, je pense que le message, en tout cas, le premier message que je reçois ici, c'est... donc, en effet, on n'est pas dans une invitation à se bloquer. On est dans une invitation à y aller pas à pas. Et j'ai l'impression qu'il faut vous laisser surprendre par la vie, mon cher groupe 3, qui analysez et pensez beaucoup. Voilà, et peut-être du coup avec pas mal de stress au changement sur l'après. Qu'est-ce qui va s'y passer? Et si quoi? Et si là? Et c'est tout à fait, enfin, je dirais normal aussi de pouvoir ressentir ce type d'interrogation quand on est en période de changement. Mais enfin normal, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'est juste en fait d'avoir ce type de stress aussi. Peut-être que c'est amplifié pour vous sur le fait de se lancer. Est-ce que ce serait par rapport à une personne? Je sais pas, peut-être, mais j'ai l'impression que c'est plus dans votre vie en général et même en termes d'activité, d'entourage, de lieu de vie, pour vous, mon groupe numéro 3. Et là, c'est vraiment un message de dire, peut-être que ce que tu vois qui est un peu extrapolé dans tes rêves, tu peux être surprise par ce qui va t'être arrivé. Donc avance sur ton chemin, ne te bloque pas totalement. Sois dans cette observation, cette curiosité de la vie, voyez, de la vie et de ce qui peut t'arriver. Si moi j'ai l'impression que c'est une invitation. Alors, soit vous allez recevoir aussi une invitation, vous allez recevoir un bouquet, donc ça peut être une invitation à répondre à cet appel, dans cette réception-là, vous voyez, à voir la vie avec cette légèreté, cette fluidité-là au niveau des relations. Ce que j'entends, c'est que en se lançant, vous voyez, en débutant son activité, en faisant une activité du quotidien, quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, pour amorcer ce nouveau départ, la vie, voyez, les guides vont vous apporter naturellement des personnes qui seront dans la réception de ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que votre entourage, votre environnement va s'ouvrir, va changer. Vous allez être surprise de ça. Voyez. Et peut-être que du coup, tel ce cavalier de denier, voyez, il est aussi dans cette activité manuelle, voyez, au quotidien. Il avance pas à pas. Mais c'est pas un rush, hein, le gars. C'est pas un multi-actif, quoi. Il y va pas à pas, il est aussi dans l'observation. Moi, j'ai l'impression que c'est une invitation, tu vois, d'y aller pas à pas, en fait, de pas être dans cette super rapidité. Vous faites votre activité et d'observer, de prendre ce temps-là d'observer ce que vous faites, vous, au quotidien, votre activité, votre entourage, avec qui communiquer. Enfin, voilà, on a cet aspect-là de prendre son temps, de regarder au fur et à mesure ce que vous êtes en train d'effectuer et ce que la vie vous amène par rapport à vos démarches que vous avez prises. Ça peut prendre un peu de temps, oui, et après tout, pourquoi pas. Peut-être que vous allez être carrément surprise, parce que là, c'est vraiment un message, hein, coup de théâtre, révélation, donner, recevoir, séduction, invitation. Il peut y avoir vraiment une personne qui revient, qui vous fait une surprise, ou toute nouvelle personne qui vient à vous, vous voyez. Pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être ce risque-là de communiquer, vous voyez, hein, de communiquer avec une personne. Oui, ça parlera à certains. Vous voyez, parce qu'on a nos communications isolement. C'est aussi un message pour vous dire, en fait, vous qui vous sentez seul là actuellement, mon groupe numéro 3,
Prenez soin de votre santé définitivement, prenez soin de vous reposer et ne vous inquiétez pas, en fait, vous allez être guidé. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de notions de cadeaux, en fait, comme si voilà, la vie voulait vous offrir des cadeaux, mais du coup, prenez ce temps-là de guérison, je dirais, et prenez ce temps-là pour amorcer pour voilà, dans la matière, faire des activités, commencer votre activité, avancer dans la matière sur ce qui pourrait vous intéresser, ce qui vous anime. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu résonner avec vous, vous parler au niveau, voyez, de votre domaine de rêve, et puis et ça peut confirmer également ce que vous ressentiez ou ce que vous savez déjà par rapport à ce changement, par rapport au fait de vous lancer. Voilà, j'ai envie de dire, ne vous culpabilisez pas trop, ne mettez pas non plus toutes les responsabilités sur vos épaules à ce niveau-là, juste y aller patiemment, faites vraiment des petites démarches, des petites activités, y aller à votre rythme en fait, tout simplement. Vous pouvez me laisser un message en fait si vous le désirez, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, hein. Vraiment ça m'encourage toujours et merci à vous. Vous pouvez vous abonner également si vous avez aimé, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort mon groupe 3 et je vous dis à très bientôt.